quelqu'un que tu pourras, mais pas moi. Cherche quelqu'un d'autre. C'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons tendance à laisser l'ouvrage de Dieu aux autres. Nous avons tendance à laisser le travail de Dieu aux autres. Nous voulons juste être assis ou assises sur la table qu'on nous amène le repas bien préparé. Et je peux même aller plus loin. Non seulement qu'on nous amène le repas bien préparé, mais deux fois, tu veux même qu'on te mette ce repas-là dans ta bouche. Rempli d'excuses. Nous sommes remplis d'excuses. Nous sommes dans une génération où tout le monde s'excuse. Comment tu n'es pas venu? Ah, il va trouver une excuse. Comment tu vas trouver une excuse? Pourquoi? Ah, tu vas trouver une excuse. Pourquoi? Parce que tu es en train de voir les choses du monde. Comment je vais payer le loyer? Comment je vais m'habiller? Où est-ce que je vais habiter? Qu'est-ce que ça sera demain? Je vais te dire que toutes ces choses-là, c'est la vanité des choses. C'est la vanité. Le temps que Dieu nous donne à vivre est vraiment petit. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, ne t'inquiète pas de tout ce qui est dans ce monde, mais mets le royaume de Dieu en premier. Alors l'Éternel s'est mis en colère contre Moïse et lui dit, eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Comme Dieu voit tout, comme Dieu connaît tout. Dieu voyait comment Aaron, là où il habitait, il s'est lavé, il s'est habillé, il dit, je vais aller voir mon frère Moïse. Dieu voyait tout ça là, pendant qu'il parlait avec Moïse. Et comme Moïse ne voulait pas comprendre qu'il est né pour parler le langage de Dieu, Dieu s'est énervé. Il a dit à Moïse, d'ailleurs, ton frère va venir te rencontrer. Aaron était endormi avec l'idée d'aller voir son frère. Mais tout cela, c'était pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche. Et moi, je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz. Et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Parce que Moïse était né pour parler le langage de Dieu. Donc, Aaron, son frère, était sous l'onction de Moïse. Il était sous l'onction de Moïse. Il était serviteur. Il était prêtre. Il représentait le peuple auprès de Dieu. Et il recevait le message de Dieu. Il allait auprès du peuple. Mais auprès de Moïse, Moïse était comme son Dieu. Dieu avait changé la stature de Moïse spirituellement. Dieu avait élevé Moïse à une stature un peu plus haute en tant que son porte-parole et en tant que son messager. C'est-à-dire que Moïse recevait les choses et il disait à Aaron, Aaron devenait son porte-parole. Il agissait sous l'onction de Moïse. Ne vous inquiétez pas, c'est seulement aujourd'hui où tout le monde est devenu tout le monde. Tout le monde est devenu tout le monde. Nous tenons à aller grand prêtre dans le coin. Mais depuis que Dieu a établi le monde, il y a une certaine hiérarchie. Il y en a de ceux que Dieu a appelés et il les a complètement consacrés pour lui. Et il y en a aussi que Dieu va appeler et il va mettre au service de ceux qui sont consacrés pour lui, qui vont être sous l'onction de ceux que Dieu lui-même a déjà consacrés comme il avait mis Moïse à part. Ça n'a pas créé un conflit parce que chacun avait sa part, comme nous l'avons vu le dimanche passé. Chacun avait sa part qu'il recevait de Dieu. Mais Aaron œuvrait sous l'onction de Moïse. Il sera ton porte-parole devant le peuple. Il te servira de bouche. Et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son peuple. Tu vois? Dieu change. Il dit, non seulement que tu es né pour parler mon langage, mais lorsque tu parleras à Aaron, ton frère, tu seras comme un petit Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que toi tu recevras de moi, tu le lui diras et lui maintenant, il va le répéter à mon peuple. Ils étaient là. Voilà pourquoi lorsque tu lis ce passage, Moïse qui était en train de s'excuser,
Moïse qui était en train de vouloir échapper à sa mission. Parce qu'il savait d'abord que Israël était un peuple qui doutait de tout. Qui allait même douter de ce que, quand il allait se présenter devant eux, ils allaient lui dire, mais toi, Moïse, qui t'a mandaté devant nous? Vous savez qu'Israël allait s'opposer. Mais malgré ça, il était né pour parler le langage de Dieu. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Tu vas rencontrer l'opposition dans ta famille. Tu vas rencontrer l'opposition dans ta belle famille. Tu vas rencontrer l'opposition là où tu travailles. Tu vas rencontrer, et il faut qu'il y ait l'opposition pour que toi, tu te révèles comme étant né pour parler le langage de Dieu, justement. Il fallait qu'il y ait cette opposition pour que Moïse montre à tout le monde qu'il était né pour parler le langage. Il fallait qu'il y ait un pharaon. Pour que Moïse montre à tout le monde qu'il était né pour parler le langage de Dieu. Il fallait qu'il y ait la mer rouge pour que Moïse montre à tout Israël qu'il était né pour parler le langage de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu lis le verset 6, tu vas voir, la Bible dit ceci, l'Éternel dit à Moïse. Lorsque tu lis le verset 7, tu vas voir l'Éternel dit à Moïse. Lorsque tu lis le verset 8, le chapitre 8, tu vas voir l'Éternel dit encore à Moïse. Lorsque tu lis le chapitre 9, tu vas voir l'Éternel dit à Moïse. Lorsque tu lis le chapitre 10, tu vas voir l'Éternel parla à Moïse. Lorsque tu lis le chapitre 11, tu vas voir l'Éternel dit encore à Moïse. Pourquoi? Aaron était là. Mais Moïse avait un statut particulier. Voilà pourquoi tu vas voir au chapitre 6, l'Éternel parla à Moïse. Au chapitre 7, l'Éternel parla à Moïse. Au chapitre 8, l'Éternel parla encore à Moïse. Mais Aaron était là. Parce que Aaron était sous l'onction de Moïse. Parce que c'est Moïse qui avait cette grande mission de servir de pont entre Israël et Dieu. Toi aussi, tu es né pour parler le langage de Dieu. La preuve, lorsque tu commences à parler, à faire, à t'engager dans les choses de Dieu, tu vas commencer à voir qu'il y a une opposition qui s'élève. Il y a une opposition qui s'élève autour de toi. Il y a une animosité qui s'élève autour de toi. Je viens t'annoncer aujourd'hui, lorsque tu es en train de sentir ces choses-là, moi je viens comme Moïse aujourd'hui, Moïse qui avait des faiblesses, mais tellement que Dieu lui avait rassuré que c'était lui. Voilà pourquoi chapitre 6, il lui dit, l'Éternel parla à Moïse. Chapitre 7, l'Éternel parla à Moïse. Chapitre 8, parla encore à Moïse. Je viens encore pour te dire aujourd'hui, c'est toi que Dieu a dit, tu es né pour parler son langage. Au milieu de cette confusion, au milieu de cette haine de ta famille, au milieu de tout ce rejet, tu es né pour parler le langage de Dieu. Justement, il faut qu'il y ait une opposition, afin que lorsque l'opposition sera devant toi, toi tu te lèves plus que l'opposition et que tu dises, l'ainsi dit l'Éternel. Né pour parler le langage de Dieu. Né pour parler le langage de Dieu. Vous savez, il y avait, lorsque Élie était en train, Dieu était en train de rappeler son serviteur, le prophète Élie. Élisée était sous l'onction du prophète Élie. Mais la Bible nous dit ceci, il y avait les fils de prophètes qui étaient là, qui disaient à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'Éternel va rappeler, il va amener ton maître auprès de lui? Élisée dit, oui, je sais. Vous savez, des fois, il y a des gens qui veulent te donner des paroles qui vont te mettre en confusion pour te dire, oui, bien sûr, en tout cas, il y aura à côté Nabiso. Il y aura toujours des gens qui voudront te s'aimer ces doutes-là. Dieu n'est pas dans ce que les hommes pensent. Dieu est dans sa volonté. Élisée avait compris. Oui, je sais. Vous aussi, vous savez, vous êtes les fils de prophètes, vous savez. Moi, je sais, mais je ne vais pas abandonner cet homme. Je suis sous son onction. La Bible dit que jusqu'à ce qu'Élie est monté, il lui a laissé le manteau. Il a eu la double portion. Parce qu'il est resté fidèle, parce qu'il était sous l'onction de celui que Dieu avait donné la mission. Mais j'aime quand il est resté, son maître est parti. C'était à Jéricho.
Les gens de la ville sont venus le voir. Ils sont venus le voir là où il était assis. Ils sont venus le voir pour lui dire, serviteur, tel que tu le vois, notre ville, c'est une très belle ville. Notre ville, c'est comme si tu habites dans un quartier où tout, Costco est à côté, métro est à côté. Vraiment, tout était. Il dit, c'est une très belle ville. Les accès sont faciles. Tout est beau ici. Il fait beau vivre ici. Mais écoute un peu ce que ces gens-là disent. Ils disent, mais, malgré qu'il fait beau vivre ici, ils ont dit, mais, la terre ne produit pas. Les eaux que nous buvons nous amènent la mort. Malgré la beauté de la ville, les eaux sont maudites, la terre est maudite. La terre est maudite. Le péché avait attiré la malédiction sur cette terre-là. Josué avait maudit la ville de Jéricho en son temps. Josué, serviteur de Moïse aussi, qui était sous l'onction de Moïse. Écoutez ce que le prophète dit. Amenez-moi une nouvelle assiette. Mettez le sel sur cette assiette. Il se rend à la source. Il dit, montrez-moi l'endroit de la source de votre ville. Ils l'ont amené à la source. L'homme de Dieu se tient avec l'assiette, avec le sel sur l'assiette. Il verse le sel dans la source. Il dit, ainsi déclare l'Éternel. Ces eaux ne seront plus maudites et ne produiront plus la mort et cette terre ne sera plus sèche. Ainsi dit l'Éternel. Vous savez, lorsque je lis ce passage-là, tellement Élisée avait fait beaucoup de miracles plus que Élie, je me suis dit, à quel moment séparer la parole d'Élisée et la parole de Dieu? On ne savait plus séparer. C'est quand est-ce qu'Élisée parlait, c'est quand est-ce que Dieu parlait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une opposition dans cette ville. Élisée s'est mis debout. Il a dit, ainsi déclare l'Éternel, j'assainis les eaux de cette ville. Il n'y aura plus la mort et la terre ne sera plus sèche, elle sera maintenant fertile. La Bible dit, à partir de ce moment-là, les eaux ont été purifiées, il n'y avait plus la mort et la terre a commencé à faire pousser les arbres. Amen. Lorsque je lis ça, je tremble. Je dis, mais quand on lui présentait la situation, on ne disait pas demande à Dieu. Mais on lui a seulement dit, regarde notre situation comme ceci, il y a la mort, il y a la sécheresse. Mais lui, quand il a commencé à dire, il dit, ainsi dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que devant cette opposition qui était dans cette ville, Élisée, sachant qu'il est né pour parler le langage de Dieu, il a engagé Dieu dans ce problème. C'est ce que tu vas commencer à dire. C'est ce que tu dois commencer à faire. Aujourd'hui, dans notre prière d'aujourd'hui, tu vas parler de la vie. Tu vas confesser la vie. Speak life. Parle de la vie. Proclame la vie. Et les choses viendront à la vie. Confesse la victoire. Refuse la maladie. La maladie, son adresse, ce n'est pas ton corps. La maladie, oui, elle peut venir. Mais toi, tu dois dire, ainsi dit l'Éternel. Vous me servirez et je vous guérirai. Ainsi dit l'Éternel par la bouche de son serviteur. Il dit, je désire que vous puissiez prospérer à tous égards, que votre santé, et que vous ayez une bonne santé, que vous puissiez prospérer à tous égards. Ça, c'est ce qui nous est écrit dans le livre de 3 Jean 2. Nous devons être capables de comprendre que nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là parce que Dieu nous a destinés pour une mission. Amen. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, la mission que j'ai reçue à partir du message que j'ai reçu à la maison de prière, nous allons prier. Il y aura beaucoup de choses qui vont se déclencher. Et il y aura des gens qui étaient non alignés, que Dieu va les aligner. Amen. Pour la gloire de son nom. Ésaïe chapitre 8, verset 11 à 13. Ésaïe chapitre 8.
Versets 11 à 13. Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen. Car voici ce que l'Éternel m'a déclaré lorsque par sa puissance il m'a saisi et qu'il m'a averti de ne pas suivre le chemin emprunté par ce peuple. Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint. Ne les redoutez pas. Reconnaissez comme le Saint, le Seigneur des armées célestes, celui que vous révérez, lui qu'il faut redouter. Lorsque Dieu a commencé à faire comprendre à son serviteur Ésaïe qu'il est né pour parler le langage de Dieu, parce qu'il était dans un environnement où il y avait le mépris de la volonté de Dieu. Il vivait dans un environnement où les gens ne voulaient plus entendre la volonté de Dieu. Chacun voulait prendre son chemin, un peu comme aujourd'hui, où les enfants de notre temps ici, ils se croient tout permis. Les tatouages, tu regardes le corps de quelqu'un, tu ne vois plus le corps, tu ne vois que les dessins. Où les gens se criblent les nez, se font mal partout. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est tellement levé et il a tellement envoyé ses messagers parce que nous sommes au temps de la fin. Tout ce que la Bible avait prédit est en train de se réaliser. Où les enfants vont devenir rebelles à leurs parents. Où la méchanceté va se multiplier. Où la haine va se multiplier. Où verser le sang des autres ne sera plus un grand problème. L'attachement au gain facile, où les hommes de ce monde voudront s'attacher au gain, à ce qui fait plaisir à leur vie, la vie matérielle. Nous le vivons. Ésaïe aussi était dans ce temps-là. Mais Dieu, quand il vient pour le rassurer, il dit, car voici ce que l'Éternel m'a déclaré. Lorsque par sa puissance, il m'a saisi. Dieu l'a saisi. Et qu'il m'a averti de ne pas suivre le chemin emprunté par ce peuple. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui? Ne suis pas le chemin que tout le monde veut emprunter parce que tu es unique en ton genre. Pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Ça peut commencer avec toi. Le salut de ta maison peut commencer avec toi, maman 4B. Le salut de tes enfants peut commencer avec toi, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Le salut peut commencer avec toi. La mission peut commencer avec toi. Parce que le problème aujourd'hui, nous voulons deux fois douter un peu comme Moïse. Seigneur, cherche quelqu'un d'autre, pas moi. Mais je suis en train de te dire, Dieu va utiliser ta bouche telle qu'elle est. Amen. Dieu va t'utiliser tel que tu es. Dieu a utilisé Moïse avec sa bouche telle qu'elle était. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu parla encore à Moïse. Dieu dit encore à Moïse. Dieu parla encore à Moïse. Qui a fait la bouche? Qui a donné à l'homme le langage? Ce n'est pas moi l'Éternel. Qui fait que l'homme puisse voir ou naître avec? Ce n'est pas moi l'Éternel. Comment tu veux m'informer des choses que moi-même je connais? Parce que Dieu est omniscient. C'est ça le problème avec l'homme. Nous voulons rappeler à Dieu, alors que Dieu connaît nos jours. Il connaît même le jour, il connaît la minute où tu vas mourir, rendre ton dernier souffle. Dieu connaît. Il sait qu'à telle année, en telle date, à telle minute, il ne sera plus de ce monde. Dieu connaît tout ça. Mais nous voulons faire voir à Dieu comme si Dieu ne connaissait pas. C'est comme si c'est nous qui connaissons les choses. Non,
Nous sommes limités et notre intelligence est si petite comme un grain de sable par rapport à l'immensité de Dieu, le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi il rappelle à son serviteur Esaïe, dit, toi, sois mis à part. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu t'a mis au monde, Dieu t'a placé au monde pour que tu sois mis à part, pour que ta maison soit mise à part. Voilà pourquoi nous serrons là chez vous, dans la maison de prière, afin que ta maison soit mise à part, que les choses qui sont dans ta maison soient mises à part. S'il y a des choses quelconques qui sont venues de la sorcellerie ou du village, ces choses-là doivent être vouées à l'interdit, jetées à l'extérieur, parce que ces choses-là vont constituer des portes d'entrée des esprits. Nous ne sommes pas encore dans ce message-là. Mais je sais que lorsque je suis allé chez mon frère, en parlant avec ma belle-sœur, parce que moi, je sais que je suis né pour parler le langage de Dieu. Je parlais avec la belle-sœur des choses de Dieu. Elle m'a dit, des fois, ton frère, quand il amène des choses qu'on lui donne au travail, mais je sens que l'atmosphère n'est pas bonne. Elle a eu le temps de s'ouvrir. C'est la femme de mon grand frère. Mais elle a vu que je suis un serviteur. Elle a ouvert son cœur. Nous avons prié, prié, prié. Elle m'a amené des choses. J'ai déclaré des choses. J'ai dit, il ne faut pas avoir. On va mettre tout ça dans la poubelle. Ça va partir. Et lorsqu'il viendra, il ne dira rien. Parce que moi, j'ai mis mes pieds dans cette maison. Peuple de Dieu, tu dois savoir qui tu es dans le Seigneur. Tu dois savoir. Si tu es né pour parler le langage de Dieu, tu n'auras plus peur de ce qui fait les autres, ce qui terrasse les autres. Voilà pourquoi Dieu dit à son serviteur, il dit, ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme comme complot. Je viens te dire la même chose. Ce que les gens de ce temps de la fin appellent comme complot, c'est qu'ils ils voient comme si ce n'est pas positif. Toi, déclare que c'est positif. Lorsque les gens de ce monde diront que tout va mal, toi, déclare que tout va bien au nom de Jésus. Il faut qu'il y ait l'opposition afin que toi, tu déclares, que tu prononces le langage de Dieu, comme Élisée en face de ces eaux qui étaient maudites. Il a dit, ainsi dit l'Éternel. On ne savait plus est-ce que c'était Élisée qui parlait ou c'était Dieu. Mais Élisée exprimait les pensées de l'Éternel. Vous savez, la femme sunamite, lorsque son fils unique qu'elle a eu, lorsque le prophète Élisée est passé, l'enfant a eu juste mal à la tête, l'enfant est mort. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant, elle est allée déposer l'enfant sur le lit du serviteur de Dieu. Elle a fermé la porte. Elle a envoyé les gens chez son mari parce qu'ils étaient riches. Dit, donne-moi un des serviteurs et donne-moi la cavalerie. Je veux suivre le serviteur. L'homme ne comprenait pas, mais tu veux le suivre, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un événement? Il dit non. Est-ce qu'il y a quelque chose? La femme dit, tout va bien. Alors que dans sa maison, elle venait de laisser un cadavre sur le lit. Mais elle a dit, tout va bien. Elle a déclaré le langage de Dieu. Elle était positive. Deux fois, nous nous laissons dans la négativité à cause de l'influence qui nous entoure. Voilà pourquoi Dieu vient sortir son serviteur. Esaïe dit, toi, lorsque eux vont dire que c'est un complot, toi ne dis pas que c'est un complot. Toi, lorsque les gens vont craindre, toi ne crains pas. Toi, lorsque les gens vont perdre l'espoir, toi déclare qu'il y a encore de l'espérance. Parce que toi, tu es né pour parler le langage de Dieu. Dans le langage de Dieu, il n'y a pas de négativité. Dans le langage de Dieu, il n'y a pas l'échec. L'échec est juste un paramètre pour nous faire comprendre que quelque chose de grand est en train de se préparer pour nous. Mais l'échec, ce n'est pas un dernier mot devant l'Éternel. C'est juste un paramètre qui va te permettre de comprendre. Oui, je viens de rater maintenant, mais je suis en train de me préparer parce que quelque chose de grand est en train de venir devant moi. Une grande victoire est en train de venir devant moi. Je dois encore me consacrer, je dois encore me préparer parce que ça sera grand.
Ce que les autres redoutent, toi ne les redoutes pas. Speak life. Tu rentres là où il y a des fêtes, surtout qu'ici au Canada, on aime des fêtes. Tu rentres, toi, entre avec des chansons de louange. Les gens vont voir, mais il y a une émission. Oui, toi, tu es en train de parler de la vie à cet endroit-là. Parce que la Bible, c'est toujours au milieu de cette foule. Et l'esprit du malin vient pour corrompre plusieurs. Du temps de Noé, il y avait de foules. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants sans rien redouter jusqu'à ce que les déluges viennent. C'est ce que la Bible dit. Dans ce temps aussi, les gens se réjouissent, ils mangent, ils boivent, ils dansent, mais sans rien redouter que Jésus-Christ a dit, je veux revenir comme un voleur. Aujourd'hui, je viens juste pour sonner la sonnette d'alarme, pour que tu saches que Jésus nous a prévenu, dit, je viendrai comme un voleur. Un voleur ne signale pas quand il viendra chez toi. Au verset 13, il dit, reconnaissez comme le Saint, le Seigneur des armées célestes, celui que vous révérez, celui qu'il faut redouter. Ne redoute pas les hommes. Ne redoute pas les hommes. Voilà pourquoi lorsque Dieu était en train de préparer son serviteur Moïse, il était en train de le préparer de ne pas redouter le Pharaon. Il était en train de le préparer à ne pas redouter le Pharaon. Parce que le Pharaon était là. Le Pharaon s'opposait à Dieu. D'ailleurs, la première fois, lorsque Moïse est allé lui dire, laisse partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer, Dieu m'a dit de te dire, laisse partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Écoute la réponse du Pharaon. Qui est ce Dieu-là qui t'envoie? Parce que le Pharaon était un petit Dieu sur la terre. Mais face à cette opposition-là du Pharaon, Moïse s'est levé encore plus haut. Je t'assure, il fallait qu'il y ait un Goliath pour que David dise devant tout le monde. Même ses frères n'avaient jamais entendu ce langage-là avant. Même les rois Saül n'avaient jamais entendu ce langage-là avant. La Bible dit ceci. Lorsqu'on présentait David devant Goliath, Goliath vit que c'était un petit garçon qui était beau. Et Goliath le minimisa. Non seulement qu'il les minimisa, Goliath maudit David par ses dieux, des petits dieux, pour faire douter David. Mais David, il fallait qu'il y ait Goliath pour que David révèle à tout le monde qu'il était né pour parler le langage de Dieu. Alors quand Goliath a fini de maudire David par ses dieux, il dit, je vais te donner ton corps aux oiseaux. Il a dit n'importe quoi sur David. David a dit, tu marches devant moi avec un javelot, avec ton bouclier. Mais moi, je marche devant toi avec le nom de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, le Dieu d'Israël, dont tu as manqué du respect. On ne savait pas, est-ce que c'était seulement la bouche de David ou David était devenu un prophète en ce moment-là? Et c'est que David venait de sortir de sa bouche. Il dit, aujourd'hui même, je vais donner ton corps aux oiseaux et aux animaux de la forêt. Aujourd'hui même, ils vont te dévorer. C'est que David venait de sortir de sa bouche. C'était l'ainsi dit l'Éternel. Et ça s'est réalisé. Malgré la grandeur de Goliath, 3 mètres, malgré sa masse, David a fini par couper sa tête. Il faut qu'il y ait une opposition afin que tu saches que tu es né pour parler le langage de Dieu. Il faut qu'il y ait une opposition. Allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er, verset 9 à 10. 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 Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit,
Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et le royaume, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Dieu parle à un jeune homme, Jérémie. Il dit, en touchant la bouche de Jérémie, Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Parce que toi, Jérémie, tu es né pour parler mon langage. Je sais que ton peuple était un peuple rebelle, mais tu parleras mon langage. Tu diras, l'ainsi dit l'Éternel. Comme Moïse avait dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Comme David avait dit à Goliath, aujourd'hui même, je vais couper ta tête et je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel qui vont te consumer, qui vont manger ta chair. Comme Élisée avait déclaré sur le zoo dans la ville de Jéricho. Dieu a mis les paroles dans la bouche de son serviteur, Jérémie. Il dit, sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et le royaume, celle d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire, de construire et de planter. Tu es né pour parler le langage de Dieu dans ta famille, dans ta maison. Il faut qu'à un certain moment, lorsque tu arrives dans ta famille, avant qu'on commence à parler, on dise que maman telle nous amène dans la prière. Il faut qu'à un certain moment, lorsque tu arrives, qu'on sente que l'onction de Dieu vient d'entrer là. Même s'il y avait des conversions de tralala, s'il y avait des gens qui faisaient du tralala, que les gens s'ajustent, parce que toi, tu es né pour parler le langage de Dieu. Dieu a déjà touché ta bouche, afin de leur apporter le message qui va leur montrer le chemin. Allons-y lire dans le livre de Ézéchiel, chapitre 2. Ézéchiel, chapitre 2, versets 8 à 9. Ézéchiel, chapitre 2, versets 8 à 9. Ézéchiel, chapitre 2, versets 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. J'ai regardé, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Maintenant. Amen. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Vous voyez, chaque fois quand Dieu vient mettre ses paroles dans la bouche des serviteurs, afin qu'ils parlent son langage, c'est parce que justement, au milieu de ces serviteurs-là, ou de ces servantes-là, il y a toujours une certaine opposition. Voilà pourquoi je t'annonce que l'opposition va encore grandir de ces jours ici. Tu vas voir comme si les choses se lèvent contre toi, mais il ne faut pas avoir peur. Dieu l'a dit à Esaïe, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre. Ne sois pas comme eux. Parce que toi, tu es né pour parler le langage de Dieu. Lorsqu'ils vont voir, il y a la crise, il y a l'inflation, tout va mal, toi, dis seulement que l'Éternel est au contrôle. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit que Dieu ne laissera jamais la maison d'un juste mourir de faim. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu ne laissera jamais la maison d'un juste mourir de faim. Il va lui-même créer des circonstances afin que tu saches qu'il est Dieu. La Bible dit ceci, j'ai regardé, je vis une main tendue vers moi qui tenait un livre en forme de rouleau. Verset 10, elle le déroula devant moi. Il était couvert d'inscriptions au recto et au verso. C'était de plaintes, de lamentations et de cris de malheur. Dieu lui-même est venu donner sa parole à son serviteur Ézéchiel. Et quand Dieu est venu lui donner ces choses pour toucher sa bouche, pour lui dire de manger sa parole, Ézéchiel avait 30 ans. Un jeune de 30 ans. Vous voyez, à 30 ans, on rêve de beaucoup de choses.
On rêve de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Ézéchiel ici, son père était un prêtre. Dans l'ancien temps, le prêtre, il était un intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que le prêtre allait au service de Dieu, il priait, il amenait auprès de Dieu toutes les requêtes des hommes ou du royaume. Mais en même temps, il restait dans la présence de Dieu et Dieu lui donnait les instructions. Il revenait avec les instructions pour donner aux hommes les instructions pour leur dire, fouillez le péché, séparez-vous du mal, afin que vous soyez accueillis par l'Éternel. Mais alors, selon son père, quand son père vieillissait déjà, il savait que c'est Ézéchiel qui devrait le remplacer à ce poste-là. Parce qu'il était déjà, il était déjà préparé à devenir comme son père. Mais Dieu vient bouleverser les choses. Il dit, oui, ton père est mon serviteur, mais il est prêtre. Mais toi, tu ne seras pas dans la lignée de prêtre. Toi, tu seras un porte-parole, un prophète. Tu parleras mon langage. Parce qu'il y a une différence entre un prêtre et un prophète. Dieu vient bouleverser. Nous servons le Dieu qui bouleverse les choses. Je prie pour que ce dimanche, Dieu puisse bouleverser les choses dans ta vie, bouleverser les choses dans ta maison, comme il avait fait avec Ézéchiel. Qu'il vienne lui-même et qu'il te donne les ainsi dit l'Éternel, afin que tu te tiennes sur le rocher. Comme Dieu avait dit à Moïse, oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu les avait déjà fait sortir d'Égypte, mais Moïse, toujours comme il était l'ami de Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, Dieu ne nous laisse pas partir de nous-mêmes, ne nous laisse pas partir de nous-mêmes, sinon les méchants vont nous tuer en cours de route. Mais lorsque Dieu vient pour le rassurer, il dit, Moïse, tu cherches à voir ma gloire, parce que Moïse a dit, Éternel, je veux quand même te voir. Dieu lui dit, viens te tenir sur le rocher. Or, spirituellement parlant, le rocher symbolise Jésus-Christ. Parce que lorsque tu lis les Écritures, les exégètes vont te dire, comme la Bible dit, pendant qu'ils étaient dans le désert, ils parcouraient le désert, la Bible dit, ils buvaient au rocher spirituel qui les accompagnait. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux, ces rochers spirituels-là n'étaient autres que le Christ lui-même qui les accompagnait dans le désert. Et Dieu dit à Moïse, viens te tenir sur le rocher. C'est là que je vois la grandeur de Dieu. Donc, en même temps, Jésus était là, mais il n'était pas encore physiquement. Tiens-toi sur le rocher. Et moi, quand je vais me montrer devant toi, je vais te cacher dans le creux du rocher. Je vais te cacher dans le creux parce que personne ne peut me voir et rester en vie. La seule personne encore qui a eu le privilège de voir Dieu, c'est Moïse. Mais il n'a pas vu Dieu de face, il a vu le dos de l'Éternel passer. Comme un éclair, comme un flash. Parce que tu ne peux pas voir Dieu et rester en vie. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire à son serviteur Ézéchiel, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Je regardais, je vis une main tendue vers moi qui tenait un livre en forme d'un rouleau. Elle le déroula devant moi. Il était couvert d'inscriptions au recto et au verso, la parole de Dieu. Lorsque tu lis ce passage ici au verset 10, tu vas le voir aussi dans le livre d'Apocalypse. Il y avait des paroles inscrites au-dedans et à l'extérieur du rouleau. Lorsque Dieu voulait envoyer Jésus-Christ sur la terre. La même chose, c'est ça la grandeur de Dieu. Ézéchiel mange cette parole. Lorsque tu lis la parole de Dieu, ça m'amène maintenant dans le livre de Josué. La Bible dit que Dieu dit à Josué, dit, Josué, mon serviteur vient de mourir, mais toi, fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'écarte pas de tes mains, de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est-à-dire, nourris-toi de ces inscriptions nuit et jour. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Là, Dieu vient de faire le même mystère qu'il avait fait à Josué. Il est en train de faire un transfert chez Ézéchiel, afin qu'Ézéchiel sache qu'au milieu de cette confusion, au milieu de cette haine, Dieu m'a mis comme étant celui qui parlera son langage jusqu'à la fin de mes jours. Je suis en train d'allumer quelqu'un aujourd'hui pour que tu saches que tu es né pour parler le langage de Dieu. Enfin, lisons Ézéchiel 3, 1 à 4. C'est là qu'on va terminer. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 4.
Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 4. Versets 1 à 4, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Amen. Celui qui me parlait me Amen. dit, fils d'homme, mange ce qui t'est présenté. Avale ce rouleau. Puis va parler à la communauté d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Puis il me dit, fils d'homme, nourris ton corps et remplis ton ventre de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il ajouta, fils d'homme, va, rends-toi auprès des Israélites et communique-leur mes paroles. Dieu confirme que Ézéchiel était né pour parler son langage, né pour transmettre sa pensée. Il dit, nourris-toi de ces paroles. Mange ce rouleau. Nourris ton corps. Remplis ton ventre de ce rouleau. La parole de Dieu, une nourriture spirituelle incomparable. Cette parole est vraiment douce sur nos lèvres comme du miel. Si tu vois quelqu'un résister à la parole de Dieu, demande-toi plusieurs fois, est-il un fils de la rébellion ou bien destiné à aller en enfer ou bien est-il destiné à être sauvé? Nourris-toi de cette parole. Je le mangeai donc et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il ajouta, fils d'homme, va, rends-toi auprès des Israélites et communique-leur mes paroles. Je t'annonce aujourd'hui que tu es né pour parler le langage de Dieu. Au milieu de cette haine, au milieu de cette confusion. Vous savez, Jean-Baptiste, lorsqu'il s'est levé, il disait aux gens, repentez-vous, race de vipères. C'était aussi dans un contexte d'opposition, où le peuple allait chacun de son côté. Mais Jean-Baptiste n'en démordait pas, comme on dit en français. Il disait, repentez-vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. La hache est déjà prête à couper à la racine. Je t'annonce aussi que c'est la même hache qui est prête à couper. Elle l'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Tu risques de mourir et de perdre ta vie à cause de ton environnement, à cause des gens qui mangent et qui boivent avec toi. Alors que toi, tu es né comme Ézéchiel. Ézéchiel qui, à 30 ans, son père le prédestinait à autre chose, à compléter, à le remplacer. Mais Dieu vient, il shift, il change, il dit non, toi tu ne seras pas là, toi tu seras mon porte-parole. Tu es né pour parler mon langage et transmettre mes pensées auprès de cette génération. Ézéchiel aussi a vécu dans un moment difficile. Mais lorsque Dieu lui parlait, il dit, je t'ai établi comme une sentinelle. Si toi, tu ne dis pas les choses que moi, je te dis de dire à ce peuple, lorsque quelqu'un va mourir au sein de votre communauté, je te demanderai de rendre compte de son sang. Moi, je fais ma part. Je ne veux pas que le jour où tu rendras ton dernier souffle, que l'Éternel me dise, tu étais avec eux, mais pourquoi tu te camouflais? Pourquoi tu voulais être comme tout le monde? Pourquoi tu voulais faire comme tout le monde? Alors que toi, tu es né pour parler mon langage, afin de tirer ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière et d'éveiller ceux qui dorment, de les réveiller, de le dire, préparons-nous aux noces de l'agneau. Je ne veux pas que Dieu me dise ça, parce que je suis né pour parler le langage de Dieu. Voilà pourquoi je te le dis, afin que le jour où tu vas rendre ton dernier souffle, tu seras en face du Seigneur, qu'il te rappelle un jour on t'avait dit ces choses. Inclinons nos têtes dans la prière.
Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Je sais que tu t'es justifié et tu continues peut-être à te justifier comme Moïse l'avait fait au début. Mais Dieu a insisté. Dieu a insisté jusqu'à ce que Moïse est devenu le Moïse que nous célébrons aujourd'hui. Il est devenu le Moïse qui a fait sortir le peuple. Il est devenu le Moïse qui est allé avec sa force, avec son énergie, avec l'esprit de l'Éternel, affronter le Pharaon. Il est devenu celui dont Dieu a utilisé puissamment afin d'accomplir sa volonté. Peuple de Dieu, tant que tu seras assise, Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu utilise ceux qui s'élèvent. Dieu utilise ceux qui se déterminent afin que lui-même puisse canaliser tout ce qu'il t'a donné comme grâce pour que tu puisses à ton tour amener les autres au salut. Le salut que tu as reçu n'est pas seulement pour ta propre maison, n'est pas seulement pour tes propres enfants, mais c'est pour que tu dises aux autres, répentez-vous, sortez de la sorcellerie, abandonnez la magie, abandonnez la divination, parce que la colère du Seigneur est prête et la colère du Seigneur va frapper tous ceux qui seront en dehors de sa volonté. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis à Dieu éternel, mais voici, utilise-moi, mais voici, utilise-moi, mais voici, utilise-moi. Je sais, je suis encore faible, mais dans cette faiblesse, je suis né pour parler ton langage. Je sais que je suis un peu limité, mais dans mes limites, je sais que je suis né pour parler ton langage. Je sais que je connais en partie, tel que nous l'avons vu le dimanche dernier, mais dans cette limite, dans ma petite intelligence, je sais que je suis né pour parler ton langage. Confesse, confesse, confesse au nom de Jésus. Commence à confesser la vie là où tu es. Confesse la vie. Confesse la vie là où tu es. Que ceux qui sont malades confessent la guérison. Confesse la guérison. Vous voyez, lorsqu'Élisée parlait, on ne savait plus est-ce que c'était sa parole ou c'était la parole de Dieu. Mais une chose est certaine, après avoir prononcé ce qu'il a prononcé, la Bible nous dit que les eaux ont été assainis jusqu'à ce jour. Toi aussi, confesse la vie, confesse la vie, confesse la réussite, confesse l'élévation, confesse la distinction, confesse la grâce, confesse le bonheur, car la Bible dit ceci, le bonheur de l'Éternel et sa grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Élève la voix, confesse la vie. Ne redoute plus ce que les autres redoutent. Ne redoute plus le diagnostic du médecin. Le médecin a parlé, mais le médecin n'est pas ton Dieu. Le médecin n'est pas ton Dieu. Confesse la vie, confesse la vie, confesse la vie. Là où tu es, confesse la vie, confesse la vie, confesse la vie, afin que l'atmosphère change, change dans ta maison, que l'atmosphère change, que l'iniquité s'en aille loin, que l'échec s'en aille loin. Confesse la vie, parce que tu es né pour parler le langage de Dieu. Or, le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Speak life, prononce la vie dans ce que tu es en train de faire. Prononce la vie, prononce la vie, prononce la vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prononce la vie dans les affaires que tu veux commencer. Prononce la vie. Proclame la vie. Je sais qu'il y a une opposition dans ta maison. Je sais qu'il y a une opposition. Il fallait que Pharaon soit là afin que Moïse s'élève pour prononcer l'ainsi dit l'Éternel. Il fallait qu'il y ait ces eaux qui étaient maudites afin qu'Élisée se tienne et qu'il prononce la parole de Dieu. Il fallait qu'il y ait Goliath afin que David s'élève et qu'il proclame la victoire de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message que tu nous as donné. Nous sommes nés pour parler ton langage. Seigneur, que le négatif s'en aille. Seigneur, que l'environnement de ténèbres recule et que ta lumière brille au sein de nous. Seigneur, tu nous as rachetés par le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Un grand prix. Toi qui es l'auteur du salut éternel, prépare-nous, Seigneur, pour de grandes choses. Seigneur, le monde est secoué, Seigneur notre Dieu, mais ton royaume n'est pas secoué. Les hommes du monde parlent de l'inflation. Les hommes du monde parlent de l'éternel de Dieu, de tout ce qui caractérise cette crise. L'économie du monde va mal selon le monde. Mais dans ton royaume, tout va bien. Tout va bien. Parce que ton trône ne peut pas être ébranlé. Quel que soit ce qui ébranle le monde, Seigneur, mais ton trône reste stable.
Utilise-nous, Seigneur. Accorde-nous de vivre cette faveur qui vient de toi, afin que ceux qui nous entourent sachent que tu es le seul véritable Dieu. Au nom de Jésus, je bénis ton peuple. Amen. Amen. Acclamons Dieu notre Père, acclamons Dieu